Cette fin d'évangile étrange résonne de questions. Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? Pierre, m'aimes-tu? 3 fois quand même. Et plus tard, si nous avions continué la lecture, et lui, Seigneur, que lui arrivera-t-il? Et il y a même ces questions que l'on n'ose pas poser, mais qui sont là dans la tête. Seigneur, qui es-tu? Est-ce bien toi? Ainsi, ce dernier chapitre, qui vient clore l'évangile de Jean, est tissé par ce jeu de questions. Questions de Jésus, questions de Pierre, qui s'en viennent faire écho, me semble-t-il, à toutes les questions, à toutes nos questions qui nous hantent en secret. Qu'est-ce que vivre? Qu'est-ce que mourir? Qu'est-ce qu'être un homme, une femme? Qu'est-ce que Dieu? Qu'est-ce que croire? Nos réponses seront toujours relatives, toujours fragmentaires, toujours à remettre en question. Et peut-être est-ce en ce sens que l'homme est à l'image de Dieu, en cela qu'il échappe à toute définition définitive, à toutes nos formules dites de sagesse. Ah, les formules de sagesse. Par exemple, nous le savons tous, les chiens ne font pas des chats. Évidence du bon sens, clé de voûte de la philosophie de comptoir du café du coin. Comme cette autre maxime, la vérité crève les yeux. Et pourtant, comme le dit très justement Daniel Marguerat, la vérité crève très rarement les yeux. C'est au contraire à nos yeux de crever les couches de voile successifs des apparences pour découvrir enfin quelque chose d'une vérité qui pourtant, même partiellement révélée, toujours nous échappera. D'où l'importance des questions qui nous permettront peut-être de crever un peu les couches de voile successifs qui nous cachent la vérité. Et de même, dire avec superbe que les chiens ne font pas des chats, c'est enfermer l'autre à jamais dans une histoire, une généalogie, qui, non content de le précéder, devient son destin dont il ne peut plus s'échapper. Alors que l'Évangile, au contraire, c'est la découverte que jamais personne, devant Dieu, ne se réduit à son histoire, à ses échecs, à ses souffrances. Mais revenons au texte. Étonnante tout de même, cette ultime apparition du ressuscité dans l'évangile de Jean. Que fait le Christ ressuscité lorsqu'il apparaît à ses disciples? Un cours de théologie? Non. Les invite-t-il à la prière? Non plus. À l'action sociale? Pas davantage. Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? Voilà la question de Dieu. À ces pêcheurs qui s'en revenaient bredouilles au petit matin. Comme pour nous dire, et toi, homme d'aujourd'hui, femme d'aujourd'hui, qu'y a-t-il dans le filet de ta vie? Réponse d'il y a 2000 ans, réponse d'aujourd'hui, rien. Rien ou si peu que cela ne fait pas la mesure. Rien sinon échec, reniement, deuil, angoisse, désespérance ou cynisme. Rien sinon un homme nu, comme Pierre, nu et vulnérable, nu et désespéré. Un homme, une femme qui, comme les disciples ce matin-là, était revenu à la case départ. Le Christ était passé, il l'avait suivi, il est mort, ressuscité, disait-on. Mais voilà que rien n'avait changé. Pas encore. On reprend la vie d'avant, on travaille, on ne prend rien ce matin-là. Comme au début de l'Évangile, avant que Jésus ne passe. Comme si rien ne s'était passé. Tragique. Mais voilà que sur un mot, ils vont rejeter leur filet, encore une fois, mais cette fois de l'autre côté. Et voilà que l'impossible devient possible, le filet se remplit, le deuil fait place à la découverte de la surabondance.
Eh bien, l'aventure de la foi, l'aventure de la vie commence par cette simple question, par ce simple repas. Et voilà que la vie reprend ses droits contre toutes les forces de mort. Et les enfants, n'avez-vous pas un peu de poisson? Et tout est bien, qui commence bien. Mais voilà que la focale se resserre et que notre récit passe du collectif des disciples au singulier de l'histoire d'un seul homme. Car le feu de braise allumé par le maître de la vie sur la rive ce matin-là nous renvoie à un autre feu de braise. C'est le même mot chez Jean, allumé quelques soirs auparavant, cette fois par les serviteurs et les gardes, dans la cour du palais du grand prêtre. Et autour de ce feu-là, ce soir-là, Pierre avait vécu la pire des expériences. Il avait touché le fond de son humanité et de sa faiblesse, de sa peur plus forte que sa foi. Pierre, par 3 fois, avait renié ce maître que pourtant, jurait craché, il aurait suivi jusqu'à la mort. Mais Pierre, ce soir-là, avait craqué. Comme moi, si souvent, comme toi peut-être aussi. Et nous retrouvons là une autre question que je me pose depuis des années. Pourquoi l'évangile de Jean nous précise-t-il que Pierre, qui était nu dans sa barque de pêcheur, s'habille pour se mettre à l'eau? Étonnant tout de même. En général, on fait l'inverse. Notons que le mot « nu », d'ailleurs, n'est jamais employé ailleurs dans l'évangile de Jean. Alors je me demande, et si la nudité de Pierre renvoyait à sa vulnérabilité, à sa fragilité, à sa vérité? L'homme nu, c'est l'homme tout court, tout seul. L'homme sans masque dans la fragilité et son exposition au tragique. C'est l'homme exposé, réduit à lui-même, l'homme sans phare, qui ne se drape plus dans une dignité sociale, familiale ou religieuse. Mais cette vérité-là, Pierre ne peut pas encore l'assumer lorsqu'il entreaperçoit le Maître. Lui qui se sait renégat, il ne peut se présenter ainsi, nu, devant le Christ. Alors Pierre va tenter de tricher une ultime fois. Il se drape de sa dignité de convenance, veut faire une dernière fois le beau, le fort, mais notons qu'il se jette quand même à l'eau tout de même, il ne fuit plus, juste il tente de faire oublier sa fragilité et sa faiblesse d'une nuit. Alors il reste ce matin-là, il reste encore une chose à faire, ou plutôt une interpellation à faire retentir. Simon, m'aimes-tu? Au cœur du reniement, au cœur de l'ultime tricherie de Pierre avec lui-même, la parole du Christ vient réouvrir un chemin. Et comme Pierre avait renié 3 fois, Jésus va l'interroger 3 fois pour que par 3 fois, il puisse réaffirmer sa fidélité. Notons que Jésus ne fait pas cela en affirmant, ni en condamnant, ni même en pardonnant, mais encore une fois en interpellant et en questionnant. « Pierre, m'aimes-tu? Es-tu prêt encore à m'accueillir?
lui dit-il, moi je suis là pour toi. Et voilà que l'espace nécessaire est réouvert par le Christ dans le cœur de Pierre, qui peut alors découvrir qu'il ne se réduit pas à ses paroles de reniement, qu'il n'est pas condamné à sa propre mesure. Voilà qu'il peut à nouveau oser une parole de foi, d'espérance, de confiance. Il peut se mettre alors véritablement à nu. Et alors Pierre ose, Pierre pose les armes de la triche et de la frime. Seigneur, tu sais bien que je suis ton ami. Pierre ne répond pas qu'il l'aime, contrairement à ce que laissent entendre nos traductions. Le 4e évangile use ici de 2 verbes différents en grec. Les étudiantes en théologie, vous irez vérifier. Car Pierre ne peut plus répondre avec le même mot que celui employé par le Christ. Car enfin, il ne joue plus, il ne triche plus. Seigneur, je suis juste ton ami. Je n'ai plus le droit de dire mon amour, et puis qu'est-ce que cela veut dire aimer en vérité devant toi, Seigneur ? Oui, je l'avais dit, je l'avais cru, mais vois-tu, Seigneur, je ne suis plus sûr de savoir ce qu'aimer veut dire devant toi en vérité. Et là, le ressuscité va faire l'impensable. Il va se mettre au niveau de Pierre. Et à la 3e demande, il n'emploiera plus le même verbe que les 2 premières fois, mais il reprendra le verbe de la réponse de Pierre. Il lui dira, Pierre, veux-tu être mon ami ? Et là, Pierre peut enfin répondre en vérité à ce Christ qui se met à son niveau, à sa portée, avec ses mots à lui, bafouillant et bredouillant. Car Dieu n'exige pas ce que nous ne pouvons pas donner. La vérité, la nudité de Pierre, enfin permet la véritable rencontre. Là où il n'y a plus à tricher, mais seulement à être et à dire, à balbutier. Et je crois que c'est là, ce matin-là, qu'est la vraie confession de foi de Pierre. Pas lorsqu'il s'écriait tout feu tout flamme que Jésus était le Fils de Dieu, non, mais là, ce jour-là, lorsque sa réponse s'enracine dans le terreau de sa fragilité, enfin acceptée. Et mes amis, c'est sur ce balbutiement de Pierre que Christ fonde son Église. Car l'Église naît très exactement ce jour-là, lorsque le chien est devenu chat, lorsque le renégat est devenu responsable et figure emblématique de la première communauté. Et il en sera de même d'ailleurs avec Paul, lorsque le pharisien ultra, persécuteur des chrétiens, deviendra, par la seule grâce d'une rencontre sur le chemin de Damas, le chantre et le héros de l'Évangile. Et je me demande si aux 3 affirmations du renégat d'hier ne répondent pas les 3 questions du Maître pour nous aujourd'hui, comme pour nous laisser à nous aussi la place à une nouvelle interprétation de nous-mêmes, afin de nous ouvrir à la chance de reprendre la route. Oui, je le redis, personne ne se réduit jamais à ses échecs, personne ne peut se réduire à des mots qu'il n'aurait pas dû prononcer. Prenons garde d'ailleurs de ne pas enfermer l'autre, les autres, de ne pas nous enfermer nous-mêmes dans ces mots que nous n'aurions pas dû dire.
car il est un autre désir, celui de Dieu, plus grand et plus fort que nos pêches infructueuses, que nos reniements et que nos errements. Cet autre désir qui vient nous rencontrer au cœur même de notre nudité. À la question « Qu'est-ce que l'homme ?» peut-être n'y a-t-il pas d'autre définition que celle-ci. L'homme, la femme, c'est celui qui se sait nu et qui, sans prendre le risque de se draper dans une dignité illusoire au risque de se noyer, découvre qu'un appel, une question le fonde et que cela suffit pour que tout reprenne sens. Ainsi, notre foi n'est pas de chercher Dieu, mais bien de nous laisser trouver par lui, par celui qui s'en vient dans chacun de nos petits matins blêmes, nous rencontrer de sa parole et nous ensemencer de ses questions. « Eh, mon enfant, as-tu un peu de poisson ? Pierre, es-tu prêt à m'accueillir encore ? Et toi ? Et nous ce soir ? Moi, dit Christ, je suis là et je viens m'asseoir à ton côté, au coin du feu. Amen.